Bonjour à tous et nous allons présenter aussi le chapitre introductif à la sûreté des systèmes. Comme plan de ce résumé, nous aurons en grand 1 la définition et l'historique à la sûreté des systèmes. En petit 1 de grand 1, nous aurons l'approche générale des conceptions d'un système. En grand 2, nous aurons la gestion des risques. En petit 1, nous aurons les types de risques et les étapes de la gestion des risques. En petit 2 et en petit 3, nous aurons les outils de la gestion des risques. En grand 3, nous aurons quelques méthodes de la sûreté des systèmes. Et en grand 4, pour finir, nous aurons les origines de problèmes de la sûreté des systèmes. En ce qui concerne une définition de ce chapitre, depuis toujours, l'homme invente et conçoit des instruments, des matériels, des équipements pour améliorer ou faciliter sa vie. Ces fabrications ont un intérêt direct ou indirect pour l'homme en apportant un service. La motivation de toutes ces constructions vient des fonctions apportées par le système qui ne se manifestent par des interactions entre le système lui-même et l'environnement. Un grand thème qui concerne la définition historique à la sûreté du système. En tant qu'informaticien ou en tant qu'apprenant, une définition simple d'un système est comme un ensemble d'éléments en interaction entre eux avec l'environnement, intégré pour rendre à son environnement le service correspondant à sa facilité. Cette définition a été donnée selon les associations françaises d'ingénieurs systèmes en abrégé AFIS. En ce qui concerne l'historique de sûreté des systèmes, le problème de sûreté de fonctionnement existe depuis très longtemps. Dès qu'un système a pu défaillant ou tomber en panne, mais au départ, aucune étude spécifique de sûreté de fonctionnement n'était appliquée. C'est dans les années 1930 que la première collecte d'informations statistiques sur le moteur et des accidents d'appareils a été conduite dans le secteur du transport aérien. Entre 1939 et 1942, on a vu apparaître les tout premiers objectifs quantitatifs donnés par le capitaine A.F. Pilger de la 7e brigade d'infanterie canadienne. Il évalua des taux de défaillance à hauteur de 15 par heure pour les avions et 17 par heure pour l'air structure. Puis dans les années 1940, les techniques de fiabilité commencèrent à se développer avec notamment la conception des vieilles en allemand ou encore celle des moteurs de traction des locomotives aux États-Unis. En ce qui concerne l'approche générale de conception d'un système, nous avons recueilli quelques mots, c'est-à-dire un système doit avoir ces éléments pour être conçu et respecter les étapes plus normatives, c'est-à-dire être disponible, c'est la disponibilité, fiable, c'est-à-dire que ça doit rendre les copies de ce que l'on l'a fait, c'est-à-dire que la sécurité aussi. Un système doit être sécurisé, confidentialité, l'intégrité et maintenabilité. Voici en ce qui concerne ici le schéma concernant la conception générale d'un système. Si nous avons besoin d'avoir un système pour résoudre un problème, c'est-à-dire on doit s'exprimer un besoin. Après cette expression d'un besoin, nous aurons avoir des suggestions d'une solution par les développeurs et après nous aurons la conception et enfin la réalisation d'un système. En grande, nous allons voir les sections de risques. En petit 1, le type de risque.
En ce qui concerne le type de risque, nous avons deux grands types de risques qui sont les risques liés au projet et les risques liés au système. En petit d, nous avons les étapes de la gestion des risques. En ce qui concerne les étapes de la gestion des risques, elles se décomposent en grandes étapes, encore appelées phases à la gestion des risques, qui sont identification des risques, évaluation et classement des risques. On doit identifier et après, comme on vient de le citer, on avait deux types de risques, on doit classifier ces deux types de risques. Il s'agit du premier ou du second et traiter ou encore accepter ces risques, analyser des conséquences qui suivent. En petit tour, nous aurons les outils à la gestion des risques. En ce qui concerne les outils à la gestion des risques, nous avons par exemple la prévention. On doit prévenir d'autres risques. C'est-à-dire, par exemple, si dans notre ordinateur on n'a pas les antivirus, il faut qu'on installe un antivirus pour prévenir les éventuels virus qui viendront attaquer notre machine. Nous aurons les actions correctives pour corriger après avoir attaqué par des virus. Nous allons chercher à résoudre ce problème. Nous avons les actions correctives, la diversification et la palliative. Et en grand droit, nous allons voir quelques méthodes à la sûreté des systèmes. Les principales méthodes de sûreté des fonctions consistent en des analyses des défaillances du système, de ses sous-systèmes et de ses composants pour déterminer leurs causes et estimer leurs conséquences sur les services rendus par le système. Ces analyses peuvent être qualitatives ou quantitatives. Elles se conforment à l'une des deux approches suivantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être d'une approche inductive ou d'une approche déductive. Et pour finir, en grand cadre, nous aurons les origines des problèmes à la sûreté des systèmes. En ce qui concerne les origines des problèmes à la sûreté d'un système, en fait, l'augmentation de la taille et de la complexité des systèmes actuels rend les processus de conception de plus en plus difficiles. Les changements apportés au système au fil des années font apparaître les limites des approches et des techniques relatives à la sûreté. Ils concernent, par exemple, des évolutions technologiques rapides. L'évolution de la technologie sont des origines qui causent le problème de la sûreté d'un système, des changements dans la nature des accidents, des nouveaux types de dangers, une augmentation à la complexité et à la hétérogénéité, une relation plus complexe entre l'humain et l'automatisation, un changement de la vision des organismes de régulation et de simplicité utilisateur. Sur la sûreté, ce changement représente un challenge pour tous les acteurs académiques ou industriels pour la définition des nouveaux processus, méthodes ou outils d'analyse et d'évaluation de la sûreté. Merci pour votre écoute. À bientôt.